Historiquement vôtre. Il pratique assez peu le camping. C'est Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Vous avez pratiqué le camping, Olivier ? J'ai campé un peu quand j'étais jeune. J'avoue, contraint et forcé plus que par Oui, c'était plaisir. pas une passion, quoi. Non, c'est pas une passion. Et aujourd'hui, j'avoue que vous ne me trouverez pas dans le Si je camping vous à invite côté dans ma tente 2 secondes, non, je n'irai pas. préparez-moi plutôt la chambre d'amis, celle qui donne sur la piscine. Je préfère. Ça sera fait. C'est honnête, c'est honnête. Ouais. Oui, vous avez raison. Et en échange, je vous ferai à manger. Alors ça, c'est un bon deal. Et si ça vous tente, je vous ferai un petit minestrone. Alors, un petit minestrone, mais pas à la tomate, forcément. Bah non, pas forcément, parce que le minestrone, en fait, est beaucoup plus ancien que la découverte de la tomate. Ah oui, donc par définition... Eh oui, car le minestrone, dont on ne sait pas exactement dans quelle région il est né, il y a 2 théories. Il y en a une qui va vous plaire, puisque certains disent que ça pourrait être en Suisse, dans le canton du Tessin. Et puis d'autres Ça reste italien, qui sont plutôt sur la version italienne, qui est vraisemblablement la plus crédible. Alors on sait que les Romains, déjà à l'époque, se nourrissaient beaucoup de bouillons de légumes, notamment les gens les plus modestes. Et en fait, le minestrone, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouillon de légumes qu'on agrémente de différentes façons en fonction des régions aujourd'hui. Alors ils y mettaient ce qu'ils avaient sous la main à l'époque. Alors dans le minestrone, il y a souvent des haricots. C'est un récurrent, on va dire, des haricots blancs, des carottes, des lentilles, des champignons, du chou. Pas de tomates évidemment, puisque du temps des Romains, la tomate n'existait pas encore, en tout cas dans cette région du monde. Alors au fil des siècles, évidemment, des conquêtes et des découvertes, on va faire évoluer la liste des ingrédients qui peuvent rentrer dans le minestrone. Arrive donc le riz, la tomate, la pomme de terre, donc ça c'est à partir du 15e, 16e siècle. Et puis il n'y a pas un minestrone évidemment, mais des minestrones en fonction des familles, des régions et des saisons. Alors dans le nord-ouest de l'Italie, par exemple, on ajoute des champignons, des aubergines et du pesto, ça peut être pas mal. En Toscane, on y rajoute des petites pâtes pour le rendre... Voilà. Des pâtes alphabet. Oui. Pourquoi pas, ou des vermicelles, je vous donnerai dans un instant une recette. En Lombardie, on met plutôt du riz, et dans les Abruzzes, du lard. Donc vous voyez qu'il y a vraiment... Ça n'a rien à voir. On sait vivre dans les Abruzzes. Il y a vraiment plein de versions de minestrone, qui peut d'ailleurs, ce qui se prépare évidemment toujours chaud, mais qui peut se consommer chaud ou froid. Il faut savoir que le minestrone vient de minestar, et ça veut dire poser sur la table. C'est un terme qui apparaît au 19e siècle. Poser sur la table, c'est bien l'idée de convivialité, de partage. Et c'est parti pour une petite recette de minestrone que je vous ferai donc cet été pour nous rafraîchir au bord de votre piscine quand vous m'hébergerez. Alors trouvez-moi 100 grammes de haricots blancs, 100 grammes de haricots verts, 100 grammes de pois cassés, une carotte, un oignon, une courgette, 2 tomates, tiens, puisque vous en avez envie, une petite gousse d'ail, un peu de vermicelle, ça fera plaisir à Stéphane. Et on fera à côté de ça un petit pesto avec du parmesan râpé, du basilic, de l'huile d'olive et des pignons de pain. Donc c'est très simple, en fait c'est un bouillon. On va cuire d'abord, on pré-cuit les haricots blancs 30 minutes dans un grand volume d'eau, et puis on va faire revenir tous ces petits légumes. Le minestrone, c'est vraiment le taillage des légumes qui est important. C'est en tout petit dés, comme ça, qu'on fait revenir dans l'huile d'olive, on mouille, on laisse cuire 30-40 minutes. On met les haricots verts à la fin parce qu'ils cuisent beaucoup plus vite, qu'on a coupé en petits morceaux. 10 minutes avant la fin, on rajoute également les vermicelles. Et puis, il n'y a plus qu'à faire ce petit pesto d'agrément. Et on mangera peut-être froid parce qu'il fera chaud cet été au bord de votre piscine. Exactement. Donc on le laissera refroidir et on mangera cette soupe de légumes, ce bouillon de légumes, excellent pour la santé. Très sain, voilà, j'allais vous dire. Très sain. Moi, j'ai pas mis de lard, vous voyez, pas de matière grasse, donc c'est vraiment très bon pour la santé. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mettre une cuillère de notre préparation dedans. Pour le déguster, le pesto qui va se fondre dans le minestrone et qui va le relever un petit peu. Vivement l'été. Bah oui. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.